Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes mardi le 5 décembre. Aujourd'hui, c'est négatif autant sur le marché canadien que sur le marché américain. Et j'ai plusieurs questions venant des gens, des gens qui me suivent sur Facebook et mes clients aussi. On me demande, Lynn, quel logiciel tu utilises? Quand tu travailles la technique point and figure, quel logiciel aussi tu utilises? Alors, et on va parler aussi de Dow Jones avec, j'ai un point pivot sur le Dow Jones. On va parler de l'or. Très important parce que j'ai beaucoup de questions sur l'or. Alors, vous allez voir, ma réponse va être assez précise. Ensuite, on va parler de Champion Iron. J'ai un client qui me demande, Lynn, j'ai le titre de Roger et de AGF. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends? Est-ce que je serais mieux d'aller acheter à place TELUS ou Financial 15 Split? Alors, je vais répondre à sa question. Et par contre, naturellement, mais pas par contre, mais naturellement, vous savez, on a parlé à plusieurs reprises du titre de Valoria qui a très bien fait. Et j'avais vu la semaine passée, je vous posais la question qui gagnerait entre les deux. Alors je vais aller vous mettre le graphique de Valoria et vous allez voir qu'on a eu tout qu'un gain de 544% depuis l'annonce pas depuis l'annonce, depuis que je l'ai suggéré à mes clients là, il y a de ça quelques semaines. Et là, vous voyez, le volume est là. Alors, ce fut un excellent titre, mais vous devez comprendre qu'une progression à la verticale de la sorte, là, c'est insoutenable. Alors, c'est comme normal qui se replie. C'est sûr qu'ils ont de bonnes nouvelles, là. Alors, mais là, c'est sûr que là, on va le laisser s'accumuler, puis peut-être qu'ils pourraient nous redonner nos jambes haussières. Mais pour l'instant, je pense que le gain, on a pas mal, c'est pas mal sorti, là. Le jus est pas mal sorti du titre. Alors, allons voir maintenant le Dow Jones. Et j'ai un point pivot sur le Dow Jones. Présentement, là, 24 100, c'est mon point pivot. Et présentement, mon Dow Jones est à 24 189. Et si, advenant une cassure de ce point pivot-là, ben, je descendrai environ à 23 600. Bon, il n'y a rien de dramatique parce que présentement, le Dow Jones est en baisse de 100 points à 24 189 et le marché américain est en baisse, marché canadien, excusez-moi, est en baisse de 46 points à 15 922. Alors, c'est une journée qui est négative. Vous savez que vendredi, le Dow Jones a perdu 348 points dans peu de temps. Et ça, c'était suite à l'aveu de M. Flynn pour les affaires avec M. Trump. Là, en tout cas, fait que là, le marché a vraiment mal réagi. Mais en fin de semaine, ça a été le plan de taxe là, pour M. Trump. Alors, le marché hier a viré de bord complètement. Alors, fait que c'est... Il est bipolaire, puis bipolaire à ses heures, ok? Alors, fait que, écoutez, là, on est toujours dans une moyenne mobile de 200 jours, mais il y a des titres présentement qui sont un petit peu plus... sont fragiles, ok? Et moi, je vois arriver des choses. La semaine passée, j'avais une figure technique qui était récurrente tout le temps. J'avais un pendu où j'avais une étoile filante, là. Et là, je me disais, oh, que le marché, c'est pas ce qui s'en va. Alors, fait que dans ce temps-là, faut faire attention, là, pour aller acheter des titres dans des hauts de marché. Ok? Faut peut-être, quand on est dans des hauts de marché, faire des prises de profit. Plus. Alors maintenant, allons voir le TSX. Le TSX, voulez-vous, il veut revenir là. Il est revenu en bas de 16 000 points. Alors on est présentement là. Si jamais j'avais un croisement là des mes moyennes mobiles 8,34, ben on pourrait avoir là, le marché canadien pourrait venir tester sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, fait que ça va dépendre comment va l'or, comment va le pétrole. Alors, puis le pétrole, ben, on est toujours à 57 $ de baril. Fait que j'ai un support à 55, puis c'est normal, mon 60-62, c'est pas
j'ai une résistance. Alors, ça sera pas facile. Alors, on va en profiter vu qu'on parle du TSX puis qu'on est quand même très ressource au niveau du TSX. Et là, je vais vous mettre le graphique de l'or. Ce matin, j'avais mis 1265. C'est un point pivot. Il avait cassé le 1275. Là, il est à 1265. Alors, présentement, il nous casse des supports par-dessus supports. Bon. Et là, je vais faire une petite mise au point sur... je reçois beaucoup de commentaires sur des titres, des titres liés aux ressources. Ressources de l'or, là, puis l'argent, puis... et puis là, ils disent, bon, hey, ça baisse, c'est normal. C'est normal. Présentement, l'or c'est pas haussier. Alors, c'est normal. Et lorsqu'on est dans des phases d'accumulation, ben écoutez, là, ça s'accumule. Et j'étais justement en train de... Je filmais ça hier là, pour mes clients, et c'est des phases d'accumulation. Ça peut s'accumuler pendant un certain temps. Mais lorsque ça part, on a des belles jambes haussières. Écoutez, Valoria, il en est la preuve. Là. Mais c'est ça. Fait que des fois, il faut être patient. C'est sûr que les petits stocks, des fois, on peut faire du 50, 100%, 200% quand même assez vite. Mais en même temps, parfois, on a une période là, de... je ne dirais pas de purgatoire, mais une période où on se doit de maîtriser notre émotion puis apprendre à travailler avec la patience. Alors, mais c'est ça, les petits stocks. Alors, fait que voyez-vous là, le 1265 sur le pétrole, s'il casse ça, ben... OK? Alors, moi, je ne suis pas haussière sur le pétrole. Alors, c'est ce qui m'amène à vous parler du titre de Champion Iron. Bon, c'est Tony qui me demande, Lynn, qu'est-ce que tu penses du titre? Ben, écoutez, moi, au départ, c'est un titre que j'avais une cible, l'objectif à 1,47 $, c'est l'objectif que j'avais. Elle a été atteinte. Voyez-vous, ça, c'était suite à ma sortie d'un triangle. Et là, présentement, j'attends un repli. Et le marché, c'est ce qu'il fait. Il est en train de vouloir me donner un repli. Et pour l'instant, moi, c'est pas un titre que je vais suggérer pour l'instant. Le trader peut peut-être faire des mouvements, mais pour moi, présentement, il est en mode repli. Alors, mode repli, des fois, ça peut être un peu plus difficile. Alors, fait que je ne suis pas haussière sur le titre de Champion. Ensuite, et là, je vais aller vous mettre, c'est le titre de Roger. Ok, excusez-moi, j'ai oublié de mettre le nom du titre. Alors, c'est, Alain demande, Lynn, est-ce que je devrais liquider Roger et AGF pour aller acheter TELUS et Financial 15? Alors, moi, personnellement, écoutez, là, on est dans un haut de marché. Le titre, il vient tester présentement une ligne de support. Je vais vous dire, j'ai un support présentement à 63 $. Présentement, le titre est en repli. Par contre, il est sorti hors de ma ligne de tendance haussière. Alors, là, il m'a fait un bull trap. OK, alors, excusez-moi, il m'a fait un bear trap. Excusez-moi, je me suis trompée. Alors, il m'a fait un bear trap. Alors, un bull trap. Non, il m'a fait un bull trap. Parce que je suis correct, je suis dans mon bull trap. Il a voulu repartir, puis il est redescendu. Alors, pour l'instant, il est sur repli, 63 $. Pour moi, j'ai pas rien de négatif là, sur le titre. Alors, il est tout simplement en repli. Par contre, il casse présentement un support là, pour la 4e fois. Alors, ça peut être un peu plus négligeable, un peu plus dommageable, c'est-à-dire, et il pourrait venir se rasseoir sur sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, fait que moi, si vous voulez prendre un profit, c'est peut-être le temps aussi. Mais je vais aller voir tantôt, est-ce que ça vaut la peine de le vendre pour aller acheter du TELUS? C'est la question qu'on va se poser. Alors, vous avez aussi AGF. Bon, AGF, c'est un titre que je suis depuis, je vous dirais, presque 2 ans. On avait une tête-épaule inversée. Alors, il a bien fait, objectif atteint. Et là, on avait la possibilité que le titre ait fermé son gap, et je vais me tasser là, pour que vous voyez bien, pour qu'il ait fermé son gap à 9,50 $. Et vous voyez que c'est un petit peu plus difficile. OK? Pour aller fermer son gap, là, c'est plus long, c'est plus...
Alors, fait que là, présentement, voyez-vous, il est en train de descendre et moi, il pourrait descendre sa moyenne mobile 200 jours autour de 7,30 $. Alors, c'est une possibilité. Mais je vais aller vous montrer. Vous savez, parfois, là, lorsqu'on est en train de l'analyser, là, puis qu'on est, on dit, bon, qu'est-ce qu'il fait? Fait que là, je vais aller vous mettre un graphique un peu plus, qui est épuré. Regardez. Alors, j'ai une bonne résistance, là, présentement, là, sur le titre. Il peut aller chercher mon gap. Il peut aller chercher mon gap donc qu'il a fait. Il peut aller le combler. Mais pour l'instant, il est allé 2 fois toucher cette résistance-là. Il a redescendu. Il n'est pas capable d'y retourner tout de suite. Alors, fait qu'il va peut-être se replier avant d'être capable de poursuivre puis y aller. Alors, vous savez, parfois, il faut prendre un graphique vierge, là, puis de prendre un petit recul puis de l'analyser. Alors, fait que c'est alors la question c'est quasiment la question qui tue, est-ce que je devrais vendre Roger pour aller acheter TELUS? Ben moi, je vais vous répondre, non. Je pense pas. On est dans un haut de marché comme Rogers est dans un haut de marché. Vous avez TELUS, j'ai une ligne de tendance qui passe là. J'ai ma moyenne mobile 200 jours qui passe là. Ma moyenne 34, moyenne mobile 200 jours. Alors, là, j'ai un point, je vous dis, là, le 46-45, là, sur Roger, il sera à surveiller. Pas Roger, c'est sur TELUS. Parce qu'il pourrait avoir, s'il cassait ça pourrait être une inversion qui va arriver sur le titre. Alors, moi, je n'irai pas acheter du TELUS pour du Roger. Je ferai pas un échange, c'est changer 4,36 pour $1, selon moi. Alors, et l'autre point, une autre question, c'est Financial 15 Split. Écoutez, c'est un titre qui verse un beau dividende, c'est ça qui vous intéresse, hein? C'est verse un beau dividende de 14%. Bon, mais présentement, le titre est sous sa moyenne mobile de 200 jours. Alors, au départ, ce titre-là a été mis autour de 23-24 $. Là. Alors, c'est sûr que présentement, à 12 $, c'est quasiment une aubaine. Là, parce que eux, au départ, ils devaient nous offrir un dividende là, d'environ un rendement d'environ 8%. Bon, alors on est rendu à 14. Et c'est 10 compagnies canadiennes, dont 6 banques, BMO, Banque nationale, CIBC, Banque Nouvelle-Écosse, Banque Royale, la Banque TD. Ensuite, on a des Manuvie en assurance, on a Sun Life, on a Great West, on a CI. Et il y a 5 banques américaines. Bon, alors, fait que c'est... moi, je vais vous dire, là, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, là, pour l'instant. Si jamais vous voyez passer un petit minou, là, un petit chaton, je suis encore famille d'accueil. Alors, ça pourrait arriver qui monte sur mon bureau, là. Il est tout petit, il est beau comme un cœur. Alors, c'est pour ça qu'il se promène, là, il bouge, là. Alors, pour revenir à mon titre, non, moi, je suis pas acheteuse pour l'instant. Il est en dessous de mon immobile de 100 jours, je n'y toucherai pas. Et on va... un autre titre que je vous ai parlé dernièrement, c'est le titre d'Amazon. Puis je vous avais dit, bon, il était dans une espèce de fanion, puis après ça, mais il est donné dans une figure d'élargissement, et là, il l'a sorti. Alors, on voit la faiblesse qu'il y a présentement sur le titre d'Amazon. Fait qu'on pourrait voir Amazon, selon moi, là, autour de 1000 $ là, d'ici les prochaines semaines. Parce que là, j'ai l'impression, là, techniquement, que le marché a besoin présentement de se replier. Alors, on devrait peut-être avoir un peu de baisse, là, un petit peu des prises de... Les gens vont faire des prises de profit, il va y avoir une accumulation, il va y avoir un retrait un peu sur les marchés, selon moi, là. C'est techniquement parlant, là, je vais vous dire, le 24 100, là, si le point pivot est touché, là, ça pourrait devenir là, un point pour être capable d'avoir un repli. Vous savez, là, quand même qu'on perdrait 1000 points, là, une baisse de 1000 points, c'est pas dramatique, là. Ça serait tout à fait, ça serait même sain pour le marché.
Alors, si vous aimez la vidéo, si vous aimez les commentaires, ben vous m'envoyez des petits courriels pour me donner des suggestions de titres que je puisse les analyser pour vous. Et vous savez que analysetech.com, c'est le site en analyse technique le plus prolifique au Québec. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui, le 15h30. Le marché américain est en baisse de 103 points et le marché canadien en baisse de 57 points. Alors, on est en repli sur le secteur finance aussi canadienne, là. C'est fragile. Mais écoutez, c'est fragile, puis c'est non, il n'y a pas rien de dramatique, mais c'est normal aussi qu'on soit en repli. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à mardi prochain. Non, à jeudi prochain.